my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Stay calm! Bonjour à tous. Et l'on peut dire que nous avons été gâtés par Amazon en quelques semaines, puisqu'après la révélation du titre, nous voilà avec pas moins de 23 photos posters présentant les mains des protagonistes de la série. Des photos qui confirment beaucoup des rumeurs dont on avait parlé. Beaucoup ont des anneaux, voire certains plusieurs, donc nous n'avons certainement pas affaire à tous les détenteurs des anneaux de pouvoir. En tout cas, on va essayer de revenir à chaud sur ce que nous présentent ces images et à quel personnage ou quelle race cela pourrait correspondre. J'ai essayé de les regrouper par thématique du mieux que j'ai pu et on commence par le plus simple, le couple de nains. J'avais déjà pu vous dire que selon les rumeurs, le roi des nains d'Urin serait roux et avec les pieds dorés. Je pensais que c'était par rapport à la tenue, mais visiblement Amazon souhaite aller encore plus loin avec ce qui ressemble à des particules d'or sur ses mains. Raison pour laquelle cette photo ne peut être que la reine naine. Le roi d'Urin semble en tout cas avoir une longue barbe légèrement tressée, mais sans plus de fioritures que ça, ni de bijoux. Un roi peut-être un peu moins bling bling que Tror dans le Hobbit. Il porte en tout cas une lourde arme qui, selon la description d'Amazon, est un marteau en métal. Son armure, quant à elle, semble être faite de cuivre avec des espèces de pointes triangulaires, rectangulaires. Concernant Madame d'Urin, du coup, les rumeurs sont donc confirmées, nous aurions une reine naine noire de peau. Les mains, dont les doigts sont couvertes de poussière d'or, sont probablement celles de l'actrice Sofia Nomvete. Alors si vous vous posiez la question, non, ce ne sont pas ses cheveux ou sa barbe, mais bien du tissu. Avec par contre des bijoux assez imposants, que ce soit les bracelets ou les nombreux triangles qui composent sa tenue. En tout cas, l'on reste sur la thématique de Jackson, des formes très géométriques pour les nains. La poussière d'or est une façon, je pense, pour la série de montrer l'opulence naine de l'époque, avec ce côté un peu royal bourgeois, en montrant inutilement sa richesse. On passe ensuite à ce qui, pour moi, serait au moins un, voire plusieurs hobbits. Déjà, la photo avec les 3 glands, alors, en plus d'être une référence directe au symbole de Bilbon, et du fait que Bilbon garde un gland de chez Beorn pour le planter chez lui dans le film Le Hobbit, la différence de taille avec les mains ne me laisse aucun doute qu'il s'agisse ici d'un hobbit. Et pour moi, d'une femme, donc pas de Lenny Henry. De plus, la tenue, clairement sale et déchirée, faite de tissus rugueux, ne laisse aucun doute quant au fait qu'il s'agisse de voyageurs ou d'agriculteurs hobbits. Ou proto-hobbits comme on pourrait dire. La seconde est un peu plus nuancée. Clairement, on a de nouveau une différence d'échelle entre les mains du personnage et les murs qu'elle tient, mais ce sont clairement les mains d'un ou d'une enfant. Alors peut-être un enfant hobbit. La description officielle précise que la main droite tient une sangle d'un sac en toile de jute et que le personnage est vêtu d'habits simples et bien usés. Ce qui m'a poussé à mettre ces deux photos ensemble. Et l'on passe à la photo d'une femme clairement enceinte selon moi, ne serait-ce que par la position de ses mains, et encore une fois probablement une hobbit. Oui, ça fait déjà 3 potentiels hobbits sur 23 photos pour une série se passant techniquement à une époque où il n'y a théoriquement pas de semi-homme. Les vêtements simples, verts foncés et la chemise rouge délavée restent dans la même lignée visuelle que les 2 personnages précédents. Concernant le personnage suivant, déjà, calmons-nous, ce n'est pas un bâton de magicien. Le descriptif d'Amazon précise qu'il tient ce qui semble être un outil agricole primitif. Outil fait de bois avec une sorte de griffe pointue attachée dessus. Son vêtement est simple et grossier, sali par le travail, tout comme ses mains. Alors, un 4e hobbit ici? Peut-être Lenny Henry? J'ai envie de vous dire peut-être. Si les hobbits sont représentés tous pauvrement vêtus et sales, alors oui, ce serait un 4e hobbit. Bon, pour le suivant, je pense qu'on quitte définitivement les semi-hommes. Pour quelqu'un de jeune, un marin probablement au vu des cordes qu'il porte à l'épaule. Il a certes un anneau au petit doigt, mais je doute que cela soit l'un des anneaux de pouvoir, ou alors Celebrimbor n'avait plus d'idées lorsqu'il a créé certains anneaux vu la simplicité du look. Après, est-ce un elfe ou un homme? Je ne me positionnerai pas. Concernant ce personnage, je ne le mets pas parmi les potentiels hobbits puisque je trouve la robe bleue trop propre et de trop bonne qualité. De même, la ceinture ne fait pas hobbit. En zoomant sur celle-ci, on distingue des motifs qui, je ne sais pas pour vous, mais me font penser à des poulpes. De plus, on distingue sur le côté un petit sac. Tout cela, rajouté à la faucille dans la main,
J'ai tout de suite repensé à une rumeur concernant le personnage d'une soigneuse herboriste numénorienne qui remonte à quelques mois. Du coup, je pense que nous sommes face à cette fameuse soigneuse numénorienne. Là, on passe dans le bizarre. Clairement, je n'ai pas d'autre mot. Ce personnage en armure, faite avec ce qui semble être du bois, et tenant une flèche, fait forcément penser directement à un elfe. Personnellement, j'ai vu une flèche, je me suis dit « Oh non, un elfe ». Oh non, parce que très franchement, j'ai énormément de mal avec l'idée d'un elfe noir. Je suis désolé, pour les Numénoriens, il n'y a pas de problème, pour les nains, il n'y a pas de problème non plus. Pour les hobbits, déjà, c'était plus fragile l'explication des hobbits noirs de peau, mais à la limite, on va dire ok. Mais pour les elfes, là, je serais déçu. Après, plusieurs éléments me font dire que ça pourrait ne pas en être un. Déjà, tout bêtement, l'armure. Il y a un visage gravé ou sculpté dessus, et ce visage a clairement une barbe. Or, les barbes chez les elfes, hormis Círdan, c'est quand même vachement rare. Et même l'espèce de code de maille là, ça fait pas très elfe. Après, maintenant que j'ai zoomé, vous me dites eh mais attends, la broche là, celle-là là, ça ressemble quand même vachement à celle de la Lorienne, non? Bah oui, ça y ressemble. Mais j'espère quand même que ce n'est pas un elfe. Ça pourrait très bien être un ranger humain, un peu les descendants des rôdeurs gondoriens. Et nous passons à la méchante sorcière de Blanche-Neige. Bon, blague à part, hormis le fait que Papy a appelé pour récupérer son plaid, je ne sais pas trop quoi dire de cette photo. La position et la manière de tenir la pomme me fait penser un peu à Radagast dans le Hobbit, mais en tout cas ce n'est pas un magicien. Pour moi la barbe est trop courte de toute façon. Alors vous me direz, vu la tenue, est-ce que ça ne pourrait pas être un hobbit? Ah, éventuellement, encore une fois, oui. Mais pitié, ça va là, on en a déjà potentiellement 4, vous en voulez pas 40 non plus. On a eu que 2 nains pour l'instant. Pour les suivants, on commence un peu à s'embourgeoiser. Avec tout d'abord ce personnage portant une robe usée et sale, avec un collier de chêne auquel est attaché un anneau en métal. Il tient dans sa main un parchemin avec des écritures qui, honnêtement, ne me rappelle rien. Après, je trouve que ses manches font quand même un peu bourgeois, donc je me suis dit, pourquoi pas un Haradrim? L'écriture pourrait très bien correspondre également. On est ici sur l'une des plus belles photos, avec une main tenant ce qui semble clairement être un sceptre en or, avec au sommet une petite sculpture d'une ville. La tenue est bizarrement assez simple, une robe marron clair avec une ceinture qui me fait atrocement penser à la manière dont Gandalf noue la sienne. Mais bon, n'y voyons pas plus de lien que ça. Alors ici, 3 possibilités selon moi. Soit c'est un Numénorien et le sceptre représente Numénor, soit c'est un elfe et c'est une cité elfe, pourquoi pas Gondolin, soit c'est un Haradrim. Vient ensuite pour moi une succession de Numénoriens. D'abord cette jeune femme tenant un livre. Alors au départ j'ai hésité entre une elfe ou une humaine, puisque la robe fait à la fois penser à celle vue chez les elfes dans les films, mais elle fait aussi penser à un style un peu romain, style qui sera très présent en Numénor. Et puis j'ai vu ça. Et si là, sur le livre, un poisson. Or, qui dit poisson, dit Numénor. On aurait donc ici le tout premier visuel de peut-être la fameuse sœur d'Isildur. De même pour ce personnage, vêtu tout de même assez richement. Sa tunique comporte plusieurs motifs d'une étoile que l'on retrouve chez ce personnage, dont on parlera plus tard. On n'est pas face à quelqu'un de la royauté, mais probablement face à un citoyen numénorien important. D'ailleurs, on reste dans les motifs, mais cette fois 2 soleils avec ces 2 personnages qui sont déjà hyper classe, et pour moi des numénoriens. La cuirasse du guerrier, en plus de comprendre encore le motif de soleil, a en son centre des sortes d'écailles de poisson, qui du coup, vous connaissez la chanson, Numénor. Avec cette photo, on est encore plus dans le numénorien, puisque Tolkien a décrit cette nation avec une dominance de bleu et d'or. Or là, on est pile dedans. Et l'on retrouve le symbole du soleil sur la ceinture. De même, l'espèce d'écharpe là fait clairement un peu romain. Et pour conclure sur Numénor, quoi de mieux que ce qui pour moi serait le roi et la reine. Le tout doré à la trempe pourrait selon moi parfaitement représenter le roi de Numénor. On retrouve en tout cas l'étoile, cette fois sous forme d'ornement directement intégré à sa tenue. Ce qui me permet d'extrapoler un peu.
on sait que Numénor sera scindé en deux, avec d'un côté les fidèles et de l'autre les hommes du roi. Or, on avait vu une photo d'un membre de l'équipe avec un t-shirt comprenant la phrase « Sous les étoiles, les fidèles ». Donc, les fidèles ne pourraient-ils pas avoir dans leur tenue des motifs liés à une étoile, et les hommes du roi un soleil? On aurait donc ici le roi actuel, Tar-Palantir, un fidèle, en deux mots, suivi d'ici de Pharazôn, qui lui est un homme du roi, sous le soleil. En tout cas, voilà, la question est posée. Et quoi de mieux pour accompagner le roi qu'une reine, et c'est je pense en effet la reine Myriel que l'on peut voir sur cette photo. Sa tenue, faite il semblerait d'anneaux dorés, rappelle les écailles d'un poisson. Et je vais me répéter encore une toute dernière fois, je vous le promets, mais qui dit poiscaille, dit Numénor. La fleur qu'elle tient dans sa main pourrait en tout cas être l'une des fleurs des arbres blancs de Numénor, dont l'un deviendra l'arbre blanc du Gondor. Et on en vient à la photo qui est sans doute l'une des plus inattendues, si ce n'est la plus inattendue, un Rohirrim, ou du moins un lointain ancêtre. Alors niveau look, j'adore. L'épée est magnifique, la cotte de maille rougeâtre est parfaitement dans le ton des films de Jackson. Mais bon, un Rohirrim au second âge quoi. Déjà les hobbits, la justification était un peu casse-gueule. Là c'est un peu pareil. J'ai du mal à les imaginer s'intégrer à l'histoire du second âge. Bon, passons ensuite à ce qui pour moi seraient deux elfes. Il y en a un, c'est même sûr et certain, puisque le plastron rappelle tout de suite ceux des films. La dague, quant à elle, représente les deux arbres de Valinor, Elperion et Laureline, que l'on avait déjà pu voir sur la première photo officielle. On est donc face à un elfe qui a quand même une lignée assez importante pour porter une telle dague. Elperion le blanc, représenté par la moitié argent de la dague, et Laureline le doré, par la moitié en or. Le second, qui est pour moi aussi un elfe, porte un parchemin dans un écrin et est vêtu d'une somptueuse robe rouge cramoisie bordée de fils d'or. Les ornements de l'étui font clairement elfique pour moi et me laissent dire que l'on pourrait être face à Elrond ou à Gil-galad. Le parchemin, quant à lui, contient la phrase qui, je ne parle pas couramment le Quenya, mais signifierait « ciel des rois vu du sud », qui serait une référence à la Moria. Et c'est vrai que si l'on retourne la photo, on pourrait se dire que le pont ressemble quand même vachement à celui de Khazad-dûm. La porte, quant à elle, ressemble plus à la porte ouest de la Moria qu'à celle de l'est. Enfin, passons à cette mystérieuse épée brisée. Alors pas Narsil, visiblement une autre, et comme Aragorn dans le livre, ce personnage semble vouloir combattre avec. Le fragment d'épée fait clairement penser à Dol Guldur. J'ai du mal à le voir autrement qu'en épée du mal. La description dit que l'épée est vieille, ok, déchiquetée, oui, et la poignée est ornée. Oui, j'aurais plutôt dit que la lame avait été plongée dans l'acide, mais oui. Et pareil, le pommeau, c'est clairement un truc de Morgoth, ce machin. Concernant le personnage, il est vêtu d'une robe de fourrure et de peau d'animaux, donc quoi, un chasseur qui a trouvé ça par hasard en pleine forêt ? Pour finir, clairement, le mec qui sera le plus gentil de la série, hein, et qui a d'ailleurs une très belle manucure. Alors je ne pense pas que ce soit Sauron. Les rumeurs disaient que l'on ne le verrait pas en saison 1 et je trouve ça assez logique. Par contre, ça peut très bien être son bras droit, le fameux Hadar. Pour moi, cette image crée littéralement Sauron ou Nazgûl. La lame est très belle et son pommeau ressemble un peu à un arbre mort, comme une référence aux actes du plus maléfique personnage créé par Tolkien sur les deux arbres de Valinor. De même, ça me semble être un peu prématuré d'imaginer que ce soit un Nazgûl. Je voyais plutôt la série s'orienter sur des Nazgûl à l'époque humain avant de partir directement sur l'être maléfique. Pour conclure, eh bien, que dire ? Il y a du très positif qui donne énormément envie, mais à côté, il y a des photos qui inquiètent un peu. Alors bien sûr, ce ne sont que des photos très photoshopées de mains de personnages et on ne peut pas être sûr d'à qui elles appartiennent. Cela étant, je redoute certains arcs narratifs et choix, notamment concernant l'intégration multiculturelle. Mais encore une fois, il y a des costumes qui sont somptueux et surtout qui sont clairement dans la continuité des films de Peter Jackson. Les rumeurs actuellement veulent qu'Amazon ait acheté 1 minute 30 de temps d'antenne lors de l'immense pause pub du Super Bowl,
justement pour passer le premier teaser de la série. A voir si c'est vrai et si nous aurons donc des personnages de plein pied et surtout des décors. C'est en tout cas tout pour cette fois. Merci à vous et à la prochaine.